mechachmei haTorah. J'ai alors interrogé un homme qui était considéré comme faisant partie des sages de la Torah. Al-Helek mima sheizkarti lecha bechormat hamatzpun, sur cette partie dont je t'ai parlé, qui s'appelle Chormat hamatzpun, donc des Chovot halevavot. Ve'anali, il m'a répondu, qui a ma soret qui baltnu mavotenu verabotenu, que la tradition qu'on a reçue de nos pères et de nos maîtres, on medet bimkom ayun bidvarim ele ufkayotzebehem. Elle tient le à la place des investigations personnelles. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'il suffirait finalement de la massorette, c'est-à-dire de ce qu'on reçoit de nos ancêtres, ou comme de façon traditionnelle, c'est suffisant. À Martino, alors je lui ai répondu, Enze nachon et la mitzad michelo yicholet layen. Ce que tu dis, à savoir qu'on peut se baser sur la massorette, ce n'est juste que pour ceux qui n'ont pas la capacité, les hayennes, d'investiguer et de rechercher. Pourquoi? C'est-à-dire quoi ils n'ont pas la capacité? Biglal, miut akarato, peut-être parce qu'ils ont un déficit de akarato, de connaissances, ou biglal avanato metzumsemet, ou parce que leur perception des choses, leur compréhension metzumsemet, elle est réduite. Kegon, comme par exemple, va ketanim, les moins de 13 ans, va anashim echusre da'at, ou toutes les personnes qui seraient en manque de connaissances, les ignorants. Aval mi sheyesh bechoach sichlo va'akarato lavin al borio et mashu yodé al idem asoret, mais quelqu'un qui a le potentiel intellectuel pour comprendre complètement ce qu'il sait grâce à la tradition, ve'atzlut ve'azilzut ben mitzvot ha'el ve'torato man'uoto milayen badavar besirlo, et que c'est la paresse et le mépris des mitzvot de Dieu et de sa Torah qui l'empêche justement d'investiguer et de rechercher par son sechel, alors où n'est lui, il mérite d'être puni pour ça. Ve'Hashem al-asher italem imenu, et il est responsable de ne pas connaître. Ve'davarze, et ce concept-là, domé, il est comparable l'Eved à un serviteur. Chez Nitztava mais à Melech, les kabel kesef mavde malchuto, qui a reçu l'ordre du roi d'aller récolter l'argent de ses sujets. Mavde malchuto, littéralement des serviteurs de son royaume. Vejispor est à kesef, de compter l'argent. Veishkol auto, de le peser. Veivdok auto imeno mezouyaf, et de vérifier si cet argent il est vrai. Et nous dire s'il n'est pas faux, ça veut dire. Et ce serviteur-là, il était expert et apte à réaliser ce que le roi lui avait ordonné. Et voilà que Vaitrakemo Avdea Melech Litranef et la Vidvarim. Voilà que les serviteurs du roi, qui devaient donc donner cet argent-là, ont fait preuve de ruse. Litranef et la Vidvarim, et ils l'ont flatté par des paroles. Ad Shenatan Ben Memoun, jusqu'à ce que ce bonhomme-là leur ait donné sa confiance. Ursheiviu est à Kesef El Ave lorsqu'ils lui ont apporté l'argent. Ve'amrulo Shiu Shalem Beminyano ou Bishkalo. Ve'shiu Biti Mezuyaf, et qu'ils lui ont assuré que cet argent qu'il lui remettait maintenant était parfait au niveau du compte, au niveau du poids, et qu'il était authentique, donc il n'y avait rien qui manquait, c'est exactement ce qu'il fallait payer. Ou Emin Lahem, il leur a fait confiance. Veitatzel, et il a fait preuve de paresse. Leivachach imaemet, pour prouver si effectivement ce qu'il lui disait était vrai. Veiked bemizat amelech, et donc du coup il a pris à la légère l'ordre du roi. Vechaasher igia davar el amelech, lorsque la chose est parvenue au roi, tzivaou leavi et akesef lefanav, il lui a ordonné d'apporter l'argent devant lui. Vechaasher sha'al oto al mishkalo minyano, et lorsque le roi lui a demandé, alors dis-moi, combien tu as ramassé, quel poids d'argent tu as ramené, Lo aya yachol la'anot al davar, il n'a pas été en mesure de répondre. Ve'eshimoto amelech, et le roi l'a rendu responsable al asher ekel betzivuyo, sur le fait qu'il ait pris à la légère donc son ordre. Ve'samach al divrei avadav, et qu'il se soit samach appuyé, merci, et qu'il se soit appuyé uniquement sur les propos de ses serviteurs.
Bien qu'il fût clair que l'argent, véritablement, c'était bon, tout était là, selon comme il disait. Maintenant, si ce serviteur-là n'était pas apte à cette mission, parce que tout à l'heure on annonçait qu'il était piquard, qu'il était mourchard, véritablement il était digne de confiance. Maintenant, si ce bonhomme-là n'était pas apte pour cette mission, évidemment, c'est évident que le roi ne l'aurait pas rendu coupable ou responsable de cette légèreté. Donc dans quel cas le roi il a le droit, entre guillemets, il est en mesure de réprimander quelqu'un. C'est quand le bonhomme il est capable. C'est sûr que celui qui n'a pas le sechel maintenant, on va pas lui en vouloir. Et bien c'est exactement ce que dit ici le Chovat Alyavot. Et il en va de même pour toi. Si tu n'avais pas la possibilité de parvenir à la compréhension de la tradition grâce à ton sechel, grâce à ton intellect, de la même manière que tu ne peux pas comprendre certains sens de mitzvot, certaines raisons de mitzvot, comme les décrets, par exemple. Isur Shadnez, on a dit l'interdit de mélanger le lin et la laine. Ou Bassar Bechalav, l'interdit de mélanger le lait et la viande. C'est des chukim. Si tu n'avais pas la capacité, comme les chukim, de comprendre, alors, Azaïta Tzodek, tu aurais raison. Que d'éviter de t'investiguer dans ces lois-là. Parce que tu n'as pas la capacité. Et ainsi, si effectivement ton da'at, ta connaissance, ta conscience, ton savoir était trop étroit, et que ta façon de comprendre était trop faible, Mila Sigoto pour pouvoir parvenir à cela, tu n'aurais pas été puni, entre guillemets, sur ta faute. Vétier domé, et tu serais comparable, les nashim, védiktanim et aux petits, ama minim qui ont la émouna, ou mekayemim et amizot, salamasoret, mais qui réalisent les mitzvot du point de vue traditionnel. On a toujours fait comme ça chez mon père. J'ai toujours appris comme ça. Ça, c'est normal pour ce genre de catégorie de personnes. Aval, maintenant, si toi, tu as le discernement et le savoir, et que tu peux comprendre, tu peux comprendre les fondements de la Torah et les bases des mitzvot, chez Kibalta Bemasoret, que tu as reçu par tradition, Me'achachamim, de la part des sages, Beshem Anevim, au nom des prophètes. Alors, Atam et Tsouvé, tu as l'obligation, tu as le devoir d'utiliser ton savoir, ou Vitvunatra et ton discernement, jusqu'à ce que tu comprennes le sujet. Et la chose elle doit devenir claire pour toi, aussi bien du point de vue de la Masoret que du point de vue de ton sechel, ensemble. Donc on n'est pas en train de mettre de côté la tradition. Donc il y a l'obligation déjà de faire parce qu'on l'a appris, mais de faire parce que j'ai compris aussi. Maintenant, alors là, maintenant, si cette chose se cache de toi et que tu fautes dans cela, tu ne remplis pas dans ce cas-là comme il faut. Et ce qui t'incombe, qui est la paix boracha vis-à-vis de ton créateur, Idbarach. Et maintenant, moi, je vais te le prouver grâce à deux choses. Donc, je vais t'apporter deux preuves que tu as l'obligation de chercher à comprendre si ton sérel, il te le permet. Re'aya achati, il y a une preuve première. Mima shamra Torah, de ce que la Torah a dit dans le livre de Devarim, chapitre 17, verset 8. Ki yipale mimecha davar la mishpat, ben dam ledan, ben din ledin, uven nega la nega vegomer, ve'asita al pia davar asher yagidu lecha. Traduction. Si tu es impuissant à te prononcer sur un cas judiciaire, ou sur une question de meurtre, ou sur une question de droit civil, de blessure corporelle, ou un litige, etc., alors ve'asita al pi adavar asher yagidu lecha. Tu devras agir en fonction de ce qu'on te dira. Comment faut comprendre ce pasouk? Lorsque tu analyses ces cas qu'on vient de mettre en avant dans ce pasouk, yidbarer lecha, il va te paraître clair, shehem devarim sheyesh ladat et pratem, qu'il s'agit de choses
chez Yesh la date et pratem, où il faut connaître les détails. Ou le chalek benehem, il faut savoir les distinguer ces cas. Ou le dayek behem alpi amasoret, et être précis dans ces cas-là, alpi amasoret, suivant une tradition. Il y a des lois, n'est-ce pas, qui ont été émises par les chachamim. Vélo alpi rayot asechel, et non pas selon des preuves qui découleraient d'une logique. Donc s'il y a un truc que j'arrive pas à faire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme on t'a dit. C'est ça le Vasita. Alpi adavar shakidulcha. Tu feras selon ce que l'on te dira. C'est-à-dire qu'il y a des règles claires qu'on a reçues depuis Moshe Rabbeinu. Voilà comment on fait. Arin Chahoué, voici que tu vois dans ce verset. Chez l'Oniskar, qu'il n'est pas fait mention. Bichlal dinim ele inyan shefshar la sigoto et d'Israël, de toutes sortes de cas que l'on peut atteindre que par l'intellect. Mais on ne parle pas des choses du cœur dedans. Sous-entendu, les choses relatives au Chovot Alevavot, on t'a pas dit, bah, tu sais, si tu comprends pas, fais ce qu'on te dit. C'est que tu dois aller toi-même les rechercher, si tu n'y arrives pas. Si la Torah, dans ce passouk, n'a pas mentionné les Chovot Alevavot, c'est que tu ne dois pas faire confiance à ceux qui t'en parlent. Et que de toi-même, tu dois les rechercher. Et regardez la suite. Charé, car voici à Torah, la Torah, lo amra, jamais elle ne t'a dit, chez Ta'amin, alidé chachma Torah, d'avoir confiance en ce que les sages de la Torah t'ont dit. C'est énorme ce chidouche. En gros, ça veut pas dire qu'il ne faut pas leur faire confiance. Tu dois avoir une confiance, mais ils ont une force de persuasion qui ne doit pas pour autant te dispenser d'aller rechercher par toi-même. Veshetismor à la masoret shem kibelou, jamais la Torah ne t'a dit de faire confiance, Shetismor, de t'appuyer à la masoret sur la tradition shem kibelou qui t'ont transmise. Keshiye lecha safek bardou daboré, lorsque tu auras un doute sur l'unicité du Créateur, ou bishmotav, ou sur ses noms, ou vmidotav, ou sur ses attributs, ou be'echad mishur she'adat, ou sur un des fondements de la Torah, kegon bavodat Hashem, comme le service divin, babitachon alav, le bitachon qu'on doit avoir envers lui. Be'achna alefanav, dans la soumission qu'on doit avoir devant lui. Si tu as des doutes dans tout ça. Be'kavanat ha mitzvot, dans la ferveur qu'il faut avoir dans les mitzvot. À savoir chez Tierak, les manchimot barar, que toutes les mitzvot doivent être réalisées pour lui. Be'zikur hamasimatovim, dans la pureté des bonnes actions. Mi pegiot ameabedot, de toutes choses qui pourraient perdre ces mitzvot. Bitshuva me'averot. Si tu as un doute concernant la teshuva relative à des transgressions que tu as faites, Beir a machin barach, dans ta yirat Hashem, Ba'ava elav, dans l'amour que tu dois lui vouer, Babusha mipanav, dans la pudeur que tu dois avoir vis-à-vis de Dieu, Ba'asiat rejbon anefesh man shmut barach, dans les examens de conscience qu'on doit faire vis-à-vis de Dieu, Ubidvarim domim, et dans toutes ces choses qui ressemblent, chez Adam magia la vanatam aleda sechel va'akara, où l'homme se doit de parvenir à une compréhension grâce à son sechel, eh bien, et là, la Torah a dit, chez Beinyanim kaele, alecha leishtamesh besichlcha olid boden bedatra. Dans tous ces cas de figure-là, c'est à toi qu'il revient d'utiliser ton sechel pour les comprendre par ton propre intellect. Velarkor alehem, d'investiguer. Besirlecha par ton sechel, ou bidvunatra et par ton discernement, ou bishikul datra et par ta façon de comprendre les choses. Achare shetedaota mitzad masoret, après que ces choses-là, tu les aies connues du point de vue de la masoret. Donc on a bien vu qu'il y a quand même une obligation, il y a une source, une racine. A kolelet et kol a mitzvot à Torah. Donc tout ceci inclut toutes les mitzvot de la Torah, et shorchen, leur fondement, vanfem et leurs ramifications. Ad shitbarer lecha haemet, jusqu'à ce que la vérité te soit claire. Veidache hasheker, et que tu repousses le mensonge. Kemoshe katuv legabe idiat achdut aboré, comme il est écrit à propos du devoir de connaître l'unicité du Créateur. On avait déjà mentionné ce verset dans le cours précédent. Viadata hayom va'ashevota el levavecha ki Hashem hu aelo. Reconnais aujourd'hui, Viadata hayom. Tu dois faire preuve de da'at aujourd'hui et imprime dans ton cœur que l'Éternel est Hashem, seul dans le ciel au-dessus et sur la terre en bas. Donc, Veyadata hayom, c'est toi qui dois faire preuve de connaissance. Donc chaque chose doit être vérifiée par ton intellect
sans se satisfaire de ce que nos Chachamim nous ont donné de façon générale. Donc là, la première preuve qui a été rapportée par le Rav ici, c'est le verset qui palait mimecha davar. Si quelque chose se cache de toi, la Torah a donné des exemples, alors fie-toi à ce qu'on t'a dit. Ah, mais les choses qui se cachent de moi et qui ne sont pas mentionnées dans ces catégories qu'a rapporté la Torah, qu'est-ce que j'en fais? Je me base également sur ce qu'on m'a dit? Non, sinon la Torah l'aurait dit. Donc tu as une preuve de la Torah que ce qui se cache de toi et qui n'entre pas dans ces catégories-là, judiciaires, pénales, etc., tu as l'obligation de les rechercher par toi-même, même si les Chachamim t'en ont parlé. Ve'araya Hashenit, la seconde preuve est la suivante. Mima She'amar HaPasuk, par rapport à ce que le verset a dit, c'est un verset dans le prophète Yeshaya, chapitre 40, verset 28. Allo yadata imlo shamata Elohe olam Hashem bore ketzot haaretz. Allo yadata, ne le sais-tu pas? Imlo shamata, ne l'as-tu pas entendu? Elohe olam Hashem bore ketzot haaretz. Hashem est le Dieu de l'univers, le créateur des confins de la terre. Allo yadata neemar aleidia shidbara alidereaya. Donc, cette première partie du verset qui dit « Mais ne le sais-tu pas qu'Hachem, il est le seul créateur du monde finalement » Neemar aleidia shidbara alidereaya. Ce terme de yadata vient nous montrer qu'il s'agit d'une connaissance qui résulte donc d'une preuve, parce que le savoir, c'est quelque chose que je recherche. Ve'im lo shamata, et la deuxième partie qui dit « Mais ne l'as-tu pas entendu » Neemar aleidia mikoach hamasoret shesomchim alea vient ici parler d'une connaissance qui est le fruit d'une tradition. J'ai entendu. Ne l'as-tu pas entendu? Le Yedia, c'est mon implication personnelle. J'ai cherché et donc maintenant je vais prouver parce que je l'ai vu, je l'ai vécu. Alors que la Shamarda, j'ai entendu. On me l'a dit et je me base donc, c'est ce qu'on va appeler la tradition. Le deuxième verset de Yeshaya, Allo Tedrou, Allo Tishmaou, ne le savez-vous pas et ne l'avez-vous pas entendu? Pareil dans ce verset. On a mis en avant d'abord la Yedia par la preuve. Donc forcément, j'ai recherché, j'ai investigué. Et ensuite, on nous met en second plan, exactement, la Yedia par la Masoret. Vechen Amar Moshe Rabbeinu Asi Moshe a dit Zechor Yemot Olam Binu Shenot Dorvador Shial Avicha Viagetra Zekenecha Viomrulach. Souviens-toi des jours antiques. Yemot Olam, souviens-toi des jours antiques. Binu Shenot Dorvador. Binu, ça veut dire médite les chroniques des générations. Médite, ça veut dire réfléchis, du mot bina. Réfléchis aux chroniques des générations. Sheal avicha viagetra, interroge ton père et il te racontera. Zekenecha viyomrulach, interroge tes anciens et ils te diront. Pareil, qu'est-ce qu'on a dit dans ce verset? Médite toi d'abord. Et ensuite, interroge. Umikan reaya lema sheiskarnu. Et donc d'ici, c'est une preuve par rapport à ce que nous avions dit un peu plus haut. Shamasoret, que la tradition, afalpishi kodemet bateva, bien qu'elle soit antérieure de façon naturelle à la réflexion. C'est normal. Mi peneshiesh lamin batechila, parce qu'il y a lieu d'y croire d'abord, au début. Lifne shemeryanimba, avant qu'on aille approfondir. J'ai besoin d'un support, d'une base. Becholzot, malgré cela, eno me'anachon mitzad mishi achol ladat ota bidia beroa liderayot, shismoch alea levada. Mais du point de vue de celui qui recherche maintenant de façon claire, évidente, prouvée, c'est sûr que la tradition ne l'aidera pas. Ou minadin chez Mishiesh bicholto. Et celui qui maintenant a la capacité, les ayen bema shefchar, d'approfondir dans ce qu'il peut, bema shefchar les asig et les aserei, dans ce qu'il peut atteindre par son intellect, ou la vie à la vrayot berot et apporter des preuves claires, ou les hazer beshikul adat et céder par son discernement, alors chez Yasekar, il doit agir ainsi. C'est une obligation. C'est une chova. Ou mikevan chez Bati l'idée à Kara. Et dès lors que maintenant je suis arrivé à Kara, une clairvoyance, à l'idée à Reayot, Chiskarti, par rapport à toutes les preuves que j'ai ramenées, chez Yesh que c'est obligatoire. Les mitzvot à levavot qui dépendent du cœur sont obligatoires et elles sont même essentielles. Veshanu chayavim les kainotan.
On a l'obligation de les réaliser. Venocharti, et j'ai découvert, chez mitzvot ele uznechu, que ces mitzvot-là avaient été négligés. Velo chubar alen sefer miuchad, et qu'aucun livre n'avait été franchement écrit dessus. Vid bonanti, et j'ai compris, al matzav bene dorenu, qu'il s'agissait de la situation des gens de notre génération. De notre génération ou des générations antérieures. Chez Endatam Maspeket Leavin Otan Meatzman, où leur da'at, leur esprit, n'était pas suffisant encore pour comprendre ces notions-là. Ou Mikol Sheken, et à plus forte raison, si déjà ces générations-là n'étaient pas encore en mesure de les comprendre, à plus forte raison, les Kayen Otan et la Sokben, de les réaliser et de les étudier. Et horaire oti à Elohim Bechazdo, et grâce à Dieu, Bechazdo dans son chesed, dans sa bonté, horaire oti, il m'a réveillé littéralement. L'arcor pour que je puisse faire maintenant cette enquête, Berormat Amatzpoun, dans cette chorma qu'on appelle la chorma cachée. C'est que les générations n'étaient pas en mesure de l'entendre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont axé sur tout ce qui va être corporel, audible. C'est exactement ça. C'est que les Chachamim jusqu'au Chovat et la Vot, c'est ce que nous explique le maître, ne vont mettre en avant que ce qu'ils peuvent faire. Alors ils vont axer tout ce qui va être sur les mitzvot corporels, les tfilines, la cacheroute, etc. Mais pourtant, lorsqu'on va voir, ça va être le paragraphe qui va suivre, on va analyser leur vie au Chachamim et ce qu'ils vont dire dans la Gemara, on l'avait déjà fait dans un premier temps, mais tout leur travail ne se base que sur les Chovat et les Vavot. Mais l'explication des Chovat et les Vavot, les gens ne sont pas encore en mesure de les entendre, à plus forte raison de les accepter, de les réaliser et de les étudier. Jusqu'à ce qu'Hachem m'éveille, horaire aussi. Il me réveille pour que maintenant, je puisse investiguer dessus, parce que le temps est arrivé de les comprendre et de les faire comprendre à n'importe qui, parce que les gens ont maintenant le date.